Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une arme qui me tient vraiment à cœur. Donc il s'agit du Drulov 75. Donc je l'ai intitulé arme pour débutants parce qu'effectivement, vu la législation, c'est très bien pour débuter, mais également après. C'est une arme qui est vraiment très précise, une arme tchèque. Mais avant de débuter, on va commencer par le générique. Alors donc ce Drulov 75 est d'origine tchèque. Le fabricant c'est Drulov, c'est du calibre 22 long rifle, capacité 1 coup. Au niveau de la carcasse, c'est une carcasse en acier qui a une longueur totale de 371 mm et un poids à vide d'1 kg 360. Alors effectivement, c'est relativement lourd. La longueur du canon fait 250 mm et on a 12 pas de rayure à droite. La longueur de la mire est de 304 mm, la hausse est réglable. Après, je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails, mais bon, ça sert un petit peu à rien. C'est une simple action et on a un poids de départ qui est réglable. Le principe du fonctionnement, c'est une culasse à verrou. Donc ce modèle est doté d'une poignée ergonomique et d'une hausse micrométrique réglable sans outil. Alors étant donné que c'est une arme en monocoup, il faut savoir que bon, elle est quand même classée en catégorie B, mais elle ne rentre pas dans vos 12 autorisations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos 12 autorisations, mais également ce type d'arme, vous pouvez en avoir 10. Donc ça peut vous faire un total de 22 catégorie B. Ça c'est bon à savoir étant donné que c'est une monocoup. Donc c'est une arme qui est idéale pour un débutant, étant donné que c'est une arme qui est sûre, qui est robuste, avec une détente qui est précise et des éléments de visée réglables qui sont au top. La maîtrise de la détente et la justesse de la prise de visée sont les effets essentiels pour cet apprentissage. Alors, ce Drulov dispose d'éléments de visée en acier usiné, conçus avec une grande rigueur et qui offrent une image nette. Le guidon est maintenu au canon par 2 goupilles et la hausse est fixée sur le boîtier de culasse par une goupille autour de laquelle elle s'articule, tout simplement. Notez la tirette de l'arrêtoir de culasse située sur le côté droit du boîtier. Donc en tout cas, c'est une très belle arme, une très belle pièce, très bien finie. Alors, la molette de dérive comporte 6 crans qui sont gradués de 1 à 6, et la molette de site comporte, elle, 12 crans dotés de 3 en 3. Les clics sont nets, ils sont puissants et ils sont indéréglables. Donc là, vous voyez bien les stries à l'écran. En fait, ça permet éventuellement même avec la paume de la main d'armer la culasse. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors pas avec la paume parce que moi je le fais pas avec la paume, mais ça peut éventuellement se faire. Donc là, logique, on voit bien la marque Drulov 75 avec le modèle, le 22 long rifle, euh, plutôt bien fini. Alors la poignée est de forme anatomique, elle est réalisée d'une seule pièce en hêtre verni, brillant, ce qui permet une très bonne prise en main et on a un équilibre général qui est plutôt bien réussi. Alors c'est très simple d'utilisation. Donc il suffit de tourner la culasse et tirer vers l'arrière, on met la nouvelle cartouche et on referme. Et ensuite sur la languette, on tire et là votre arme est prête à être utilisée. Donc vous voyez que c'est très simple. Alors normalement d'origine c'est un simple bouton, on le voit là. Moi mon modèle, il y a une pièce qui a été usinée et qui permet d'avoir une forme de queue de détente et ne pas avoir à appuyer sur le bouton. Faut savoir que sur cette arme, le poids de départ d'origine est de 250 grammes, donc ce qui est quand même relativement léger. Alors pour le démontage et remontage, c'est très simple, il suffit de tirer sur la tirette d'arrêtoir de culasse, hop, vous tournez un huitième la culasse et vous tirez vers l'arrière. Voilà, c'est tout simple. Donc là, je vais essayer de vous montrer le canon, hop, peut-être plus de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Bon, hop, on voit pas grand chose. Bon, de toute façon, il est vraiment miroir. De toute façon, le 22, ça n'abîme pas. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est le démontage simple pour l'entretien, on va dire, de base. Je ne vais pas démonter toute la culasse. Et ensuite, pour le remontage, c'est d'autant plus simple. Il suffit de le mettre dans le bon sens. Hop, on l'insère. Un huitième, on tourne. Bon, c'est un petit peu dur.
on remet la tirette d'arrêteur de culasse et c'est terminé. Et votre arme est de nouveau opérationnelle. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple à nettoyer. Alors en résumé, que dire de cette arme? Donc mis à part que déjà pour débuter, c'est l'arme par excellence. Ça permet une très bonne prise en main, donc déjà de bien s'habituer à prendre en main la crosse d'une arme. C'est du 22, donc il n'y a vraiment pas de recul, donc ça permet de mieux appréhender justement cet effet de recul, vu qu'il n'y en a pas. C'est une arme qui est très précise, que ce soit à 25, 50 ou même 100 mètres. Après, tout dépendra bien évidemment des munitions que vous allez utiliser. Alors, un de ses principaux atouts, bon, mis à part tout ce que je vous ai expliqué avant, hein, concernant les outils de réglage, tout ça. Son principal atout, déjà, c'est son prix. Faut savoir qu'en moyenne, on va en trouver entre 100 et 200 euros. Donc si on fait une arme très abordable, pour débuter, c'est parfait. On n'a pas obligatoirement un gros budget. Ses qualités de prise en main, d'équilibre et la douceur de sa détente le rendent vraiment très agréable et compétitif pour le tir à bras franc. Donc ça le place largement en tête en tant qu'arme d'initiation. Alors pour moi, hein, le point négatif, son seul véritable point faible, réside dans son système de culasse dont le maniement réclame une certaine habitude pour être rapide. Et c'est vrai que c'est pas spécialement agréable. Mais j'ai envie de dire qu'on apprécie et qu'on aime cette arme, on oublie très vite en fait ce point faible. Donc bah écoutez, voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.